C'est-à-dire qu'il n'avait pas gagné l'étape, il n'avait pas porté le maillot jaune, et il l'a gagné dans la toute dernière étape en 1947. Là, c'est vrai. Chapeau, monsieur Robic, parce que c'est un vrai coup d'éclat. Vous vous souvenez de Jean Robic. Jean Robic, vainqueur du Tour de France en 1947, on le surnommait tête de cuir. Tête de cuir, pourquoi? Parce qu'il portait un casque improbable, comme l'on dit aujourd'hui. Il s'était fracassé le crâne pendant Paris-Roubaix et il se croyait obligé de courir avec ce casque en cuir. On l'appelait aussi Biquet. Ça lui allait pas très bien, Biquet. Biquet pour Robic, bien sûr. Mais Biquet, pourquoi ça lui allait pas bien? Parce qu'il avait un caractère de chien, Robic. Il faisait rien comme les autres. Déjà, il était né dans les Ardennes et il était breton. Ensuite, il a gagné le Tour de France. Et ça, c'est assez incroyable dans l'histoire du Tour de France, sans jamais porter le maillot jaune, sauf une fois au Parc des Princes, en faisant le tour du Parc des Princes avec le bouquet de fleurs du vainqueur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas gagné l'étape, il n'avait pas porté le maillot jaune, et il l'a gagné dans la toute dernière étape en 1947. Là, c'est vrai. Chapeau, monsieur Robic, parce que c'est un vrai coup d'éclat qu'il a réussi. C'était un Italien qui était en tête, il s'appelait Brambilla, il avait 3 minutes d'avance sur Robic. Et Robic, dans la dernière étape, a dit « Allez, je donne tout ». D'ailleurs, vous savez pourquoi? C'est par amour. Il avait dit à sa femme « Chérie, je te rapporte non seulement les fleurs, mais je te rapporte ta dot ». Donc, dans la toute dernière étape, il attaque comme un fou. On a appelé ça l'attaque de la côte de Bon Secours, à 140 km de l'arrivée. Il va rattraper Brambilla, il va le laisser sur place et il va arriver avec plus de 10 minutes d'avance sur l'Italien qui va perdre le Tour ce jour-là. Voilà Jean Robic. Il ne faisait jamais rien comme les autres. J'aime bien cette expression « petit mais débrouillard » parce que Jean Robic était petit, il était très petit. Alors il faut savoir qu'il était bon grimpeur, très bon grimpeur même. Par exemple dans le Tour 1953, il va gagner l'étape des grands cols pyrénéens, il va gagner à Luchon, il va même cette année-là porter le maillot jaune pendant une journée et puis il va abandonner 2 jours plus tard parce qu'il va tomber. Parce qu'il grimpait bien mais il descendait mal, il descendait très lentement. Il était petit, il était léger. Alors Robic a inventé un truc incroyable. En arrivant au sommet du Tourmalet, il s'était arrangé avec un de ses copains, il s'arrêtait sur le bord de la route et le copain lui donnait 2 bidons. 2 bidons un peu étranges. Robic, dans la descente, rattrape tout le monde. Pourquoi? Comment? Le secret était dans les bidons. C'était pas du doping, c'était du plomb. En fait, pour s'alourdir, il avait pris 2 bidons avec 9 kilos de plomb dans les bidons. On s'en est rendu compte parce qu'il a glissé, il est tombé, quelqu'un a récupéré un jour les bidons et on a vu que c'était du plomb dedans. Dès l'année suivante, en 1954, les bidons de plomb ont été interdits. C'était une excuse bidon. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.